Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur ma routine make-up de tous les matins. J'espère que ça vous plaira. Je m'excuse déjà d'avance pour la qualité son et vidéo. J'ai réalisé donc ce tutoriel à partir de la caméra de mon Mac. Donc j'espère que ça vous plaira et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a quand même plu, mais aussi de me suivre sur Snapchat, Instagram, des réseaux où je serai très active. Et en attendant, je vous fais des bisous en attendant vos commentaires et vos retours. Bisous. Vous pourrez retrouver tous les produits utilisés durant ce tutoriel en barre en dessous de la vidéo YouTube avec les liens vous permettant d'acheter les produits. Donc ici je suis en train de m'appliquer donc le gel Yves Rocher matifiant pour éviter l'effet brillant de la peau et puis aussi qu'on voit le sébum sécrété par ma peau pour éviter d'avoir la peau tout simplement brillante. Donc voilà, je commence par une base matifiante. Ensuite, je continue avec la poudre invisible Touch de Kiko pour matifier l'ensemble de ma peau, mais aussi, continuer à matifier l'ensemble de ma peau, mais aussi à pouvoir fixer mon maquillage pour toute la journée, avoir une meilleure tenue et que ce soit plus agréable pour moi. Je vais ensuite poursuivre avec l'application de mon fond de teint. Donc alors je suis vraiment fan de celui-ci. C'est le MAC Studio Face and Body Foundation pour donc visage et corps. L'avantage de ce fond de teint en fait, c'est qu'il contient donc 40% d'eau et 60% de fond de teint, ce qui évite de boucher les pores de votre visage, d'avoir un effet au bout de la journée où tous vos capitons ressortent, où vos défauts, vos imperfections ressortent. Donc là ici ça évite tous les petits boutons, les petits défauts, donc voilà, ça laisse quand même un rendu naturel au visage sans pour autant avoir l'effet capiton d'un fond de teint fluide finalement, puisque celui-ci est fluide aussi, mais fluide puisque il contient 40% d'eau et ça laisse respirer votre visage. Voilà. Je vais ensuite poursuivre avec mes sourcils. Alors j'utilise une brosse à sourcils achetée donc chez Kiko, qui me permet donc de suivre ma ligne naturelle. Alors vous voyez, j'ai des sourcils assez fournis quand même. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'utiliser du mascara ou alors de la mousse pour réaliser mes sourcils. Je prends tout simplement le crayon de chez Kiko fait pour les sourcils et je suis ma ligne naturelle et je donne un petit effet plus épais que j'adore d'ailleurs, qui suit la ligne naturelle et qui donne un petit effet, comme on dit, tendance post-bad, que j'aime beaucoup, à la Kylie Jenner ou toutes les autres post-bad qu'on peut croiser sur Insta. Donc voilà. Une fois les sourcils dessinés, on peut s'apercevoir que parfois on a certaines inégalités avec la droite et la gauche. Alors je vais vous donner un petit tips. On va prendre la palette MAC correctrice, utiliser le carré tout en haut à gauche pour tout simplement venir illuminer le dessous et le dessus de votre sourcil pour donner un petit effet plus imposant, donc faire ressortir vos sourcils, mais aussi corriger donc les traits de crayon que vous avez mis en surplus tout simplement pour continuer dans notre recherche de l'effet post-bad. Donc voilà, je
j'illumine le dessus de mon sourcil, mais aussi l'arête sur le côté. Et je build pour un rendu plus naturel à la fin. Je fonds la quantité de produit sous et dessus mon sourcil. Je fais la même chose à droite. Alors vraiment, pour un rendu naturel, j'insiste, étirez donc le highlight sourcil vers le haut de la palette correctrice pour vraiment, après utilisation de la poudre minérale, avoir un rendu naturel. Je vais ensuite prendre mon mascara transparent de chez Kiko pour tout simplement brosser et conserver la forme de mon sourcil. Je vais tout simplement l'utiliser pour garder la ligne que je me suis fixée toute la journée. Je vais ensuite commencer mon contouring avec les deux crayons highlight et bronzer de chez Kiko numéro 2. Donc je vais commencer par l'arête de mon nez, puis la zone entre ma bouche et mon nez pour poursuivre avec mon menton et mon front. Et finir par la zone sous mes yeux au niveau des possibles endroits où se forment les cernes pour illuminer toute cette zone. Une fois cette étape achevée, on va prendre le Beauty Blender humidifié pour donc tamponner la zone qu'on veut mettre en lumière. J'insiste bien, tamponnez les filles, ne passez pas ou ne buildez pas trop pour quand même conserver donc l'effet highlight du produit tout simplement que vous avez utilisé. Ne jamais fondre totalement. Alors je sais, vous dites que c'est un peu blanc, mais ça va s'arranger avec la poudre minérale donc quand on aura fini le teint. Donc ne vous inquiétez pas. Pour le moment, buildez bien votre produit pour que ça fasse un rendu naturel et on verra l'uniformisation par la suite. Je vais ensuite utiliser le bronzer, toujours de chez Kiko, étalé à l'aide de ma brosse numéro 6 de chez MAC, présentée juste ici. Donc je vais commencer à étaler donc le bronzer. Voilà. Petit tips, faites le poisson pour mettre en lumière la zone que vous voulez justement bronzer, comme on dit. Donc voilà, tout le tour de mon front. Alors petit tips, en fait j'utilise pas le tout de la brosse pour appliquer le produit, mais juste l'arête sur le côté pour vraiment bien intensifier le bronzer pour le rendre voilà un tout petit peu plus visible parce que j'aime bien quand c'est apparent. Donc voilà, là j'utilise du coup le complet de la brosse, mais voilà toujours quand je reviens sur la joue, je creuse en faisant le poisson et j'utilise l'arête uniquement de la brosse. Et là vous vous dites mince, je me suis ratée, j'ai vraiment dépassé au niveau de mon bronzer, pas de panique, ajouter une petite couche de highlight, enfin, même si j'ai pas dépassé, moi j'adore faire ça. Je prends une touche de highlight puis je tapote tout simplement avec mon Beauty Blender toujours humidifié pour justement encore donner plus de relief et plus de lumière à ma région près de la mâchoire, mais aussi à la région que j'ai tout simplement bronzée. Je vais ensuite fondre les deux produits, donc les différentes régions que j'ai creusées sur mon visage à l'aide d'un pinceau MAC pour uniformiser donc le rendu. Je continue en faisant des ronds
sur les régions, enfin le haut des régions pour vraiment que ça se confonde. En gros, que les deux régions se confondent et qu'il n'y ait plus de réelle démarcation de votre visage. Je vais ensuite utiliser donc la poudre minérale de chez MAC à l'aide toujours du pinceau MAC dont j'ai pas le numéro mais je vous le mettrai en barre d'infos quand je l'aurai retrouvé. Donc la poudre minérale c'est la Mineral Skin Finish Dark Deep que j'utilise donc pour finir mon look et je fais toujours des 3 donc sur toute la région de mon visage vraiment pour uniformiser le tout, toutes les zones que j'ai highlight, que j'ai bronzé, etc. pour vraiment avoir un rendu naturel à la fin. Mise en lumière avec la palette de chez Silk pour terminer mon petit look, enfin mon petit teint du matin. On va ensuite passer tout simplement au fard à joues. Donc moi j'utilise le Sweets Chocolates de chez MAC toujours avec le pinceau Kiko légèrement biseauté. Je l'adore parce que tout simplement c'est un marron qui permet de rappeler un peu le contour, donc vraiment d'un peu accentuer notre contour finalement pour le mettre en relief, mais aussi faire ressortir vos joues pour un teint justement là on va vers l'automne, donc automnal. J'utilise ensuite la base Preps de chez MAC pour hydrater mes lèvres lors de la pose du rouge à lèvres mat. Je vais ensuite venir appliquer donc le crayon contour des lèvres de chez MAC, le Chestnut, pour justement définir mes lèvres, tracer les contours et apporter une nouvelle lumière à mon rouge à lèvres. Alors j'étire bien le crayon contour de lèvres à l'intérieur des lèvres, vraiment pour amplifier la couleur du chestnut sur mon rouge à lèvres que je vais poser tout de suite. Donc j'utilise comme rouge à lèvres le Silk de chez Silk, le Bare All Matte que j'applique. Donc vraiment j'insiste les filles, le contour des lèvres voyons c'est plus du tout à la mode, donc vraiment fondez bien votre rouge à lèvres dans la masse, c'est bien pour que la couleur de votre crayon soit apparente. Petit tips pour vous les filles, donc je repars avec donc ma palette de chez MAC Pro Concealer and Correct Palette Dark pour justement enlever le surplus de rouge à lèvres que j'avais mis, le crayon qui a dépassé. Puis je recouvre avec donc ma poudre minérale pour vraiment cacher et puis pour donner un peu de volume à mes lèvres du bas, même si j'en ai déjà. Mais je trouve ça super beau et je trouve ça plus propre, voilà. Alors maintenant, passons aux yeux. Comme j'aime pas trop surcharger mes yeux, j'utilise 2 couleurs, le Bright Duo de chez Kiko. Alors j'applique d'abord la couleur plus foncée vraiment à la limite de la paupière, vraiment partout sur toute la région, et je finis par un petit triangle au bout pour vraiment pointer, la région foncée. Je dis bien j'applique avec un pinceau à œil assez épais, vraiment j'en mets une grosse quantité pour que ce soit vraiment bien réparti. Je prends ensuite une autre base plus foncée que cette fois-ci je tapote sur ma paupière, vraiment vers le bas, je tapote, vraiment tapoter pour garder les pigments, donc je tapote. Puis ensuite j'applique donc la base plus claire de Kiko, toujours la Bright Duo, que j'applique encore sur ma paupière en tapotant pour conserver les pigments de coloration. Alors petit tips les filles, j'utilise ensuite cette même couleur comme rappel en bas sous mes cils pour rappeler vraiment la couleur de mon ombre à paupières finalement, pour garder cet effet lumineux sous la région de l'œil. J'applique ensuite mon eyeliner
de chez MAC, toujours waterproof, pour voilà, agrandir le regard. J'adore vraiment tout ce qui est eyeliner parce que voilà, je trouve que ça fait des beaux yeux de biche. J'applique ensuite le mascara 3D de chez MAC, en fait, qui vraiment donne un effet fossile sans en avoir justement, et j'adore, je suis vraiment fan. Voilà, le look touche à sa fin et vraiment pour sublimer, j'utilise donc le spray fixant de chez MAC toujours. Vous allez dire que je suis une MAC addict, mais c'est vrai, c'est assumé. Et ça fixe pour toute la journée. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu et surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce pour indiquer que ça vous plaît. Allez, bonne journée!